ensemble. Oui. Monsieur le ministre, vous êtes entré en fonction aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être au ministère des Sports? Beaucoup d'émotions, évidemment une grande gratitude à l'égard du président de la République et du Premier ministre Michel Barnier. J'espère ici incarner l'image d'un homme engagé sur son territoire, plutôt travailleur technicien, homme de dossier, homme de consensus. C'est vraiment l'esprit que je veux porter, celui de la grande ambition nationale sportive décentralisée qu'a exprimé le Premier ministre, avec une volonté vraiment d'écoute, tant avec les administrations qu'avec nos partenaires, les collectivités, les fédérations, toutes celles et ceux qui participent à développer le sport, mais également la jeunesse, puisque ce sera vraiment un des éléments essentiels de notre politique, d'avoir une grande politique de la jeunesse et de la vie associative. Si vous deviez citer une priorité, les Alpes 2030, l'héritage des Jeux, quelle serait-elle? Dans les urgences, c'est de répondre aux attentes des clubs, puisque dans la foulée de l'engouement créé par le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques, on doit faire face à une augmentation assez conséquente du nombre de licenciés dans les clubs, avec pour le coup des préoccupations très terre-à-terre de nos responsables de clubs sportifs, de trouver des créneaux, voilà. Donc on a besoin de travailler avec eux là-dessus, comment accompagner, en termes d'éducateurs également. Ça c'est vraiment la priorité. Le sujet de l'héritage des Jeux, parce qu'effectivement ce sera quelque chose d'essentiel, toute la dynamique qu'on a connue avec Terre de Jeux 2024, qui ne doit pas s'arrêter justement en 2024. Donc comment on fait pour continuer à faire que le soufflet ne retombe pas? C'est vraiment la mission qu'a confiée le Premier ministre. Voilà. Après sur le reste des dispositions et pour rentrer plus précisément dans le plan d'action, on va attendre la déclaration de politique générale du Premier ministre qui aura lieu le 1er octobre. Monsieur le ministre, ça veut dire quoi être irréprochable et modeste qu'a demandé Michel Barnier ce matin? Je pense que c'est de rester à l'image, et je le dis encore une fois en toute modestie, de ce que les uns et les autres on incarne sur le terrain, c'est-à-dire de passer du temps à écouter les uns les autres, les opinions diverses, de ne pas vouloir promettre des choses qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on nous a dit très clairement dans notre feuille de route, c'est d'avoir un droit de suite, c'est-à-dire de ne pas promettre, mais plutôt d'essayer d'évaluer déjà ce qui a été fait, de faire progresser. Voilà. Le Premier ministre veut une république de progrès, au sens premier du terme, plutôt qu'une république qui engage des révolutions, des transformations. Un petit mot sur le budget. On sait que le sport, c'est beaucoup l'argent des collectivités, vous en venez, mais c'est aussi l'argent de l'État. Le budget des sports, on sait depuis plusieurs semaines qu'il va être amputé. J'imagine que vous allez défendre les crédits de ce ministère. Alors je crois que les feuilles de route qui ont été transmises, les lettres de cadrage à l'ensemble des ministères prévoient effectivement une rigueur budgétaire. On le sait, on a tous conscience de la situation du pays, donc il faut le faire en responsabilité. Je ne vais pas citer un de mes mentors, mais souvent c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Donc à nous de mettre en place des actions qui puissent convaincre Matignon, notamment là où seront les arbitrages, de nous suivre sur les opérations qui seront les plus intéressantes. Juste sur le calendrier des Alpes 2030, pardon, mais il y a quand même l'urgence du 1er octobre avec la signature de la garantie de la part du Premier ministre. Et puis, comme on sait que Michel Barnier est un homme olympique, est-ce que vous savez s'il y a déjà eu une consultation pour le co-jour des Alpes 2030? Je ne vous donnerai pas plus d'informations là-dessus, mais je peux vous garantir qu'effectivement le Premier ministre regarde ce dossier avec une attention particulière. Monsieur le ministre, une question peut-être un peu plus personnelle. Vous l'avez rappelé, il y a un peu plus de 10 ans de ça, vous étiez maire d'un petit village de 200 habitants. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez alors que vous entrez au ministère des Sports? Évidemment de la fierté, le sens des responsabilités et aussi le sens des préoccupations. Je sais ce qu'on attend quand on est maire d'un village de 230 habitants. On a ces enfants qui cherchent un terrain pour aller jouer au foot, qui n'ont pas forcément des équipements sportifs à disponibilité, à proximité, qui ont des problèmes de mobilité. Donc les engagements et les enseignements, je dirais, de cette expérience de maire rural, c'est justement que le sport doit aller au plus près des territoires et pas rester dans les pôles urbains, préfectures, grands ensembles urbains. Et se dire aussi que le sport c'est vraiment un élément de cohésion et que le sport ça peut permettre de faire vivre des gens sur le territoire. Vous savez, le territoire ruraux, ils ont aussi cette préoccupation de garder leurs jeunes, de mettre en place, je veux dire, tous les éléments les plus bénéfiques pour que chacun puisse vivre au pays. Voilà, ça sera aussi une de mes préoccupations. Donc grande fierté aujourd'hui évidemment, mais je n'oublie pas d'où je viens et avec la conscience à la fois des difficultés de la ruralité et de la valeur de l'argent aussi. Merci. Merci beaucoup. Pouvez simplement nous indiquer si vous avez un conseiller prêt? C'est bon, monsieur. Pas encore, mais ça va bien. Merci à vous. Merci.